Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Oh. Madidida, oi oi oi. Pays la joie, oi oi oi. Vite goûter ça, oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi oi oi. C'est un seul famille, oi oi oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors, bon après-midi, puisque nous sommes l'après-midi en Martinique, bonne nuit presque à Paris, au Luxembourg et en Belgique. Et puis, bonjour aux amis guyanais, guadeloupéens, martiniquais. Donc, je suis chapeautée cet après-midi. Je vous avais promis une émission sur le Bakwa. Mani toute bagaille en Bakwa, mani zano, toute bagaille en Bakwa, avec les artisans du Bakwa et quelqu'un qui les a mis à l'honneur par un film que vous avez vu, c'est Jean-Pierre Hautecoeur. Jean-Pierre, alors bonjour à tous les téléspectateurs, un coucou particulier à Arlette, à Eric, à Gisou et puis à Catherine qui vit des choses très difficiles, mais un gros bisou Catherine. Et puis Alicia qui nous regarde. Alicia, est-ce que mon chapeau est beau? Donc, Jean-Pierre, c'est à toi. Tu nous as amenés sous le soleil de Zouk TV. Tu as vu, j'ai le chapeau, les lunettes de soleil. Ça te va très bien. Ça me va très bien. Oui, c'est magnifique. Oui. Alors, c'est M. Gabriel Buron qui m'a chapeauté, qui m'a boucleté. Est-ce qu'on peut faire un gros point sur mes boucles d'oreilles, s'il vous plaît? Bon, alors Jean-Pierre, et puis la boucle d'oreille, c'est un Bakwa. Donc, Jean-Pierre, pourquoi tu as voulu mettre à l'honneur le Bakwa? Eh bien, puisque tu es réalisateur, on a vu le film. Comment il s'appelle ton film sur le Bakwa? Un chapeau pour la vie. Un chapeau pour la vie. Voilà. Eh bien, pourquoi? Parce que le Bakwa fait partie de la culture martiniquaise. Et c'est très important. Et quand j'ai proposé de faire un film sur un chapeau, on m'a regardé, on a un film sur un chapeau. Et en fait, on croyait que tu travaillais du chapeau. Ouais, un petit peu, oui, mais ça m'arrive souvent d'ailleurs. Mais c'était pour aussi montrer que ce n'est pas qu'un élément comme ça qu'on met sur la tête. Non, c'est très important par rapport à la culture. D'abord, l'appellation Bakwa. Le Bakwa, c'est un arbre qui a été importé pour nourrir les esclaves. Il ne faut pas oublier ce détail quand même qui est très important. Et qui fait un fruit qui se mange. Et j'ai eu l'occasion de le manger. Voilà, en confiture. Et de le goûter en confiture et tout. Voilà, c'est ça. Et après, avec les feuilles, on fait donc ce chapeau. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et vous allez voir dans l'émission, il y a différentes façons de le travailler. Et c'était aussi très important parce que ça fait, comme je disais, ça fait partie vraiment de la culture martiniquaise. Et quelqu'un qui porte son Bakwa dans la rue, moi, depuis que j'ai fait ce film, je ne regarde plus les choses de la même façon. Quelqu'un qui porte un Bakwa ici en Martinique, il le porte avec une fierté. Et c'est vraiment une fierté martiniquaise. Et c'est très important. D'accord. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que dans ces chapeaux, on avait l'habitude du pêcheur. Voilà. On avait l'habitude de la marchande. Voilà. Et puis, aujourd'hui, là, nous n'y gomme et puis chapeau nous, puisque on a toutes sortes de chapeaux pour les mariages. On a un mannequin qui va défiler et vous allez voir tous les chapeaux qu'on a. Le mannequin va défiler en musique, puisqu'on a aussi un musicien sur le plateau. Et donc, monsieur Jean-Louis, Marie-Rose, comment vas-tu? Eh bien, bien. Bien. Toi, on te rencontre, Jean-Louis, tous les samedis au marché, le marché du Lamentin. Et puis à mon atelier la semaine. D'accord. Et donc, c'est toi qui m'as chapeauté. Tous les chapeaux qu'on voit, chaque fois qu'on me voit chapeauter, c'est toi. Je dis, ah, là, c'est pas toi, hein? Non. Aujourd'hui, je t'ai fait des infidélités. Il faut changer de temps en temps. Mais comme je vais à la plage avec mes lunettes de soleil, il fallait un chapeau. Oui. Hein? Et tout tombe en même temps. Hein? Le petit violet, le bord des lunettes. Tu as vu? Ça va, c'est coordonné. On ne pourrait pas parler. Alors, Jean-Pierre, à quel moment... Non, Jean-Pierre et puis Jean-Louis, hein, vous me troublez. Jean-Louis, à quel moment tu décides de faire du Bakwa comment on dit, Jean-Pierre? Un métier. Non, un métier? Oui, même pas un objet, mais plus... un accessoire, de mode. En fait, le Bakwa, je le travaille depuis petit. Bon, c'était basique, le chapeau de pêcheur, tout ça, bon, on faisait ça de basique. Et quand j'ai décidé de me remettre dedans, je me suis dit, il ne faut pas que je continue dans le même système, parce qu'en continuant dans le même système, il faut le faire évoluer
parce que la prise de conscience a été très rapide en m'apercevant que si on ne fait pas, on ne le modernise pas, un jeune ne prendra pas derrière. D'accord. Ne prendra pas derrière parce qu'il va dire, bon, on fait toujours le chapeau basique, ça ne s'améliore pas. Bon. Et puis en plus, ça permet de l'inclure dans tout ce qu'il y a, mariage, baptême, enterrement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le travailler, mais tout en restant bakwa, sans pour cela ajouter plein de choses autour. D'accord. Donc, et le chapeau qu'on a là, il est magnifique, ce chapeau. Donc, c'est un chapeau pour quelle occasion, celui-là, Jean-Pierre? Eh bien... Jean-Louis. Jean-Pierre. Jean-Louis. Ça peut être pour toutes les occasions. Ah non, pas un bel chapeau comme ça. Oui, ça peut être pour toutes les occasions. Justement, c'est pour ça que je travaille. Je reste dans le cadre du bakwa tel quel, pour qu'on puisse porter le bakwa avec toutes sortes de vêtements. Pas se dire il faut que je porte la grande robe et que je sois habillé en tenue de sortie. On peut mettre à n'importe quel moment, on veut aller faire plaisir à sa copine, on peut aller voir la grand-mère à la campagne, même en ville, on porte son chapeau. On part en voyage, on part avec son chapeau. D'accord. Bon. Alors, monsieur Félixime Patrice, oui. Bonjour, bienvenue. On est en bel petit chapeau, hein? Oui. Assorti et puis chemise. Bleu. Bleu, hein? Alors, monsieur Félixime. Avec la chemise. Assorti avec la chemise. Monsieur Félixime, toi, tu es tresseur. Oui. Si on peut montrer tous les chapeaux qui sont sur la table, et donc tu nous montres les différentes tresses que tu fais. Oui, c'est ça? C'est ça, c'est 5 branches. C'est 5 branches, tu peux garder. On voit bien à la caméra. Donc c'est toi qui fais ces branches-là. Et c'est à partir de ces branches-là qu'on fait le chapeau. Oui. Et là, tu nous montrais quoi? Donc ici, c'est différents types de tressage. D'accord. Attends, alors on va voir ça tout à l'heure. Donc tous les chapeaux qui sont là sont réalisés par Jean-Louis Marie-Rose et par M. Gabriel Biron, ici présent. D'accord. Alors, M. Biron, à quel moment aussi tu décides de te mettre à tresser, c'est un petit peu comme Jean-Louis, de mes origines. Mes parents ont tressé le bakwa depuis toujours et je tressais les tresses basiques, des tresses un petit peu comme M. Félix, mais on faisait que ça. D'accord. Et puis, après un certain temps, j'ai voulu développer un peu plus tout ça et puis faire différents types de tressage. Donc, alors, et puis montre-nous après, les différents types. Les différents types de tressage, donc les plus courants. C'est ça, les plus... On redresse bien droit. Les plus basiques, ce sont ces tressages-là. Oui. Et après, ça, c'est pour faire des petits articles autres. Et ça, c'est en décoration pour les chapeaux. Là également, c'est les chapeaux ajourés. On peut faire simplement la décoration ou complètement. Ne bouge pas, on voit bien là. Donc, tout au début, c'est un tressage à 3 branches. Non, à 5 branches. 5 branches. 5 branches. 5 branches. Et après? Après, c'est à 7. 7. Après? Ouais. Après, c'est à 7. Mais avec des brins plus fins, donc la tresse va être plus fine. Plus les brins sont fins, plus la tresse est fine. Oui. Et là, il y a 15 brins. Donc 15 brins. 15 brins. Ça peut être plus, tant qu'on peut le gérer, on peut faire tant qu'on veut. Et ici, c'est les tressages à dents, ça c'est devant et ça c'est derrière. Ensuite, ici, c'est les tressages ajourés à 4 brins. Et là, c'est un ajouré, mais droit, avec 4 brins également. Ça, c'est ce tressage, celui-là, disons tout ça là, c'est celui-là, celui-là et celui-là. C'est la même façon de tresser. Après, c'est le nombre de brins qui change. Donc, les trous augmentent. Et le dernier, ça s'appelle, oui, c'est 1000 pattes. Et souvent, les hommes mettent ça. Les hommes le mettent souvent en décoration à la base du chapeau, les grands chapeaux classiques que les hommes portent. D'accord. Voilà, tout ça. Et puis sinon, enfin, en haut, les deux là, c'est les fonds de chapeau. À partir de là, c'est la base du démarrage du chapeau. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on apprend à tresser à des jeunes? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a des écoles? Comment la relève est assurée? La relève, déjà, de par ça, les parents, j'ai appris à tresser parce que les parents, on regardait faire, ils ne nous apprenaient pas. Et j'ai dit ça, non, il faut que moi, j'apprenne, je forme les gens, les jeunes, tout le monde, tous ceux qui veulent. Et voilà, c'est parti de là et je forme tout le monde, tous ceux qui ont envie. Mais il y a des tresses qu'on retrouve dans les nasses de pêcheurs. C'est un peu ça la journée. Oui, c'est le canage pour les pêcheurs, mais ça ressemble à ça, mais c'est pas du tout la même façon de tresser. Et c'est pas la même matière non plus. D'accord. Alors, Monsieur Félixime va nous dire ça. Félixime. Monsieur Félixime. Alors, à quel moment, toi, tu as appris à tresser? Eh bien, j'ai vu ma maman mes soeurs. Tu as quel âge, Monsieur Félixime? Eh bien, le 22 mai, la mairie m'a donné 82 ans. 82 ans? Oui. D'accord, un jeune homme.
Et donc, Monsieur Félix, mais à quel moment tu te mets à tresser? Toi, qui c'est qui t'apprend? Ah, j'ai vu mes soeurs qui tressaient, et puis simplement j'ai regardé, et puis j'ai imité. Et c'était un travail de fille ou de garçon? Ou bien tout le monde tressait? Pas tout le monde, il y avait à peu près 2 sœurs qui faisaient ça. Et puis j'ai regardé ça. Et est-ce que tu as pu travailler, tu as pu nourrir ta famille en tressant? Est-ce que c'est un métier qui était... Non, c'est rarement quand je n'ai rien à faire et puis... Ah, donc c'est pas avec Kabamou de manger, vous faites tresser? Non, je ne faisais pas ça avec eux non plus, avec les parents. Hein. C'est quand... C'était une passion? Dernièrement, puisque je suis en retraite, je ne fais rien. Donc je suis en train de tresser. Et alors, parle-nous du bakwa, du tressage. Est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce que c'est une industrie? Est-ce qu'on peut l'exporter? Alors, je peux dire oui, ça nourrit son homme, mais comme moi, je ne travaille pas en industrie, donc moi, c'est du sur-mesure. D'accord. Donc, je fais ça, bon, puis je fais autre chose à côté. Je fais autre chose à côté. En ce moment, bon, je suis dans le bakwa parce que là, on est en train de préparer toutes les farines, avec farine de bakwa, les gâteaux, les pâtisseries. Et on arrive, et puis il faut faire de la réserve, puisqu'à un moment donné, il n'y en a plus. D'accord. Il y a quelqu'un au téléphone qui veut nous poser une question. On va prendre cet appel. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Bonjour, Alicia. Tu vas bien? Le chapeau, il est trop beau. Ah, il est beau, mon chapeau, hein? Oui. Ah, donc, eh ben, c'est ça. Est-ce que tu fais des chapeaux pour les enfants aussi? Oui. Tu fais des chapeaux pour les petites filles? Oui, je fais pour les petites filles, les petits garçons. Et là, je suis en train d'habiller des jumeaux et des jumelles que je dois faire des chapeaux pour le baptême. D'accord. Eh ben, donc tu vas faire un chapeau pour ma petite fille, tu vois, qui m'a appelé en direct. On va lui faire un chapeau. Alicia? Il n'y a aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a des têtes? On dit souvent qu'il y a des têtes à chapeau et des têtes sans chapeau. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des têtes à chapeau? Non, alors, moi, je dirais, le chapelier, s'il connaît bien son métier, il peut chapeauter tout le monde. Ah. Il y a des gens qui ont de beaux bords de tête, mais... Et d'autres des têtes de porc? Non. J'aimerais bien ça se mange, des têtes de porc. Mais il y a des gens à qui on peut faire porter le chapeau. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas porter le chapeau, mais tout ça, c'est un art. C'est un art. D'accord. Et toi, alors, Gabriel Biron, est-ce qu'il y a des gens qui hésitent ou est-ce que vous arrivez aujourd'hui à dire aux gens, comme le disait Jean-Pierre, que c'est une fierté, oui Jean-Pierre, que c'est une fierté, et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à démocratiser le chapeau pour que tout le monde porte le chapeau? Exactement, c'est mon souhait le plus cher et je travaille en ce sens pour que chacun puisse avoir le chapeau qu'il veut, soit pour le mariage, soit pour tous les jours, pour le jardin tout simplement, hein. Comme on veut, quand on veut, ça c'est aucun souci. D'accord. Alors ce chapeau-là, c'est un chapeau à... Jean-Pierre, Jean-Louis, Marie-Rose, le prénom Tala, Mankagaré. Donc, Jean-Louis, celui-là, c'est un autre oui, c'est encore un autre modèle. C'est un autre modèle. C'est un autre modèle. Qui est... Eh ben, dis-nous. Alors c'est un modèle qui peut être porté tous les jours et de tous les sens. Elle peut porter la fleur derrière, de côté, tourne. devant. Et c'est de la fleur comme ça là. Ah ouais, c'est joli comme ça. On peut porter comme ça. Tu peux porter la fleur devant, complètement devant. Alors, quand tu portes le truc comme ça, tu portes ton chapeau à la matrone. Comme ça? Voilà, la matrone. D'accord. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pinces? Oui, il y a des pinces. Je vais mettre celui-là. Tiens, t'as une pince. Tu enlèves le chapeau, tu le pinces du côté. Ouais. Donne-nous un petit coup de musique pendant nos cas. Gabriel, le sens, tu lui donnes quel sens à ce chapeau? C'est comme là. Oui. Tu l'appelles comment? C'est vrai que j'ai pas donné des noms à tous les chapeaux. Bodze, oui, on pourrait le penser. Il y a certains, j'ai donné un nom, mais pas tous. C'est comme ça qu'il fallait planter. Faut planter. Voilà, ouais, tu plantes, voilà. Voilà. Des pinces. C'est joli.
Bravo. Il y a quelqu'un au téléphone, on prend un appel. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Micheline, j'appelle de Paris. Oui, bonjour Micheline. Bonjour Guylaine. Ça va, merci de nous appeler, une fidèle téléspectatrice de Paris. Alors Micheline, est-ce que ça te plaît, tout ce que tu vois? Énormément. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que mon grand-père était pêcheur, il avait son fameux chapeau. D'accord. Voilà. Et puis il avait un autre chapeau quand il sortait pour les grandes occasions et notamment venir nous chercher à l'aéroport. Alors, est-ce que tu as vu mes boucles d'oreilles, Micheline? J'adore, justement, j'adore. Et tu n'as pas vu la bague? Oui, j'ai vu la bague. Donc, je ne sais pas de nous dire où est-ce qu'on peut trouver tous les accessoires. D'accord. Ça Et arrive attends, bientôt. mais regarde, j'ai le sac aussi. Mon Dieu. Et à préciser les vidéos, Oui, Guylaine. Oui. Et attends, est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Si tu trouves, tu vas gagner. J'en ai des tâches. Bon. Donc, eh ben, Monsieur Biron qui fait tout ça. Mais attends, Monsieur Biron, passe-moi. C'est pas fini parce que tu as aussi... Les chapeaux sont magnifiques. Regarde, Magnifiques. tu as le colibri. Tu as le colibri. Ah, j'adore le colibri. Tu as l'aïeul. Pour le tour des yoles. Il y a du choix. Les créoles. Tu as les créoles. Les créoles, c'est joli aussi, les créoles. Ah oui, effectivement. Tu as vu? Effectivement. Et demande les tambours. Tu as des torsadés. Attends, bouge pas. Lui, il fait un gros plan. Super. Super. Et tu as les... Je pourrais trouver tout ça. Hein? Tu as les tambours. Ça, c'est en plaqué. Ah, ils sont magnifiques. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et tu as les tambours, là, dorés. Oui. C'est Et beau. j'adore Hein? la bague aussi. Hein? Tu as- Ah oui, la bague. Et donc aussi, Alors les boucles Et d'oreilles. attends, mais si tu aimes la Assorties à bague, la bague. tu as les boucles d'oreilles assorties à la bague. Ah oui. Tu as vu? Ah oui. Ah Si c'est oui. grand là, il y a des gens qui... Et ça, c'est les grandes boucles d'oreilles, des grandes stylisées. Hein? Ouh là là, j'aurais beaucoup de choses à faire. Hein, pendant les Tu vacances. viens avec beaucoup d'argent. Hein? Et puis, tu as des petits colliers. Puis, regarde, tu as même un sac. Regarde le sac. Il est beau, hein? Et j'ai des paniers. Comment? J'ai déjà un beau panier. Je me suis acheté déjà un beau panier avec de la poterie anglaise dans le même genre. Dans le même genre. Donc là, jean et madras Yole Martinique. C'est marqué Yole Martinique. Donc quand tu vas autour des Yoles. Donc, Monsieur Biron. Bravo. Chapeau, monsieur. Bravo. Merci. Merci. C'est chapeau, c'est vraiment le cas, chapeau. Donc, tu vois, on a énormément de choses. Et Monsieur Biron, alors, où c'est qu'on peut trouver tous ces chapeaux, tous ces sacs, Donc, tous ces... je précise qu'il y a encore plein d'autres choses, hein, plein C'est d'autres pas créations. Hein, c'est pas ça, c'est un tout petit échantillon. Et sinon, ben, je suis sur Ducos. Hein, on peut me trouver à Ducos. Hein, on peut me joindre au téléphone. Hein, Ah ben, donne-nous le téléphone. Le téléphone, c'est le 06 96 83 06 96, donc 83 40 34. 40 34. Voilà. Monsieur Biron. Voilà. Et donc, les chapeaux qui ont défilé, ce sont les chapeaux de Jean-Louis Marie-Rose. Le téléphone, Jean-Louis. Alors 06 96 45 08 45 08 91. 91. Et ça, J'ai tout noté. tu as tout noté. Et donc, là, il y a le mannequin, c'est pour les chapeaux de Jean-Louis. Et moi, je porte les chapeaux de Monsieur Biron. Non, mais tout est magnifique. Tu as vu comment Alors, c'est faire beau un avec choix. le bord Ah non, mais tu as une tête à chapeau, donc tu peux tout mettre. Non, mais attends, les chapeliers viennent de dire que non. Vas-y. Non, elle n'a pas une tête à chapeau, Ah elle a non, un tout beau lui pont va. de tête. Il a dit que j'ai une tête de porc. Elle a un beau pont de tête. Que ma tête de porc me permet de tout porter. Tout lui va à Guylaine. Eh bien, c'est Et gentil. juste à préciser hein, que je fais également les chapeaux sur mesure. Hein. La Voilà. personne vient, soit sur une photo, un modèle, Bon, je celui-là, il est trop réalise. large. Hein? Oui. Oui. Celui-là, je l'appelle Mambakwa, chapeau Mamba Mambakwa. quoi. Alors, je vois ça va quoi.
C'est vrai que tout ce que tu... Tout de tout mon fan. On lui met une coupe électrique, elle monte. Celui-là, il est chouette. Là, c'est pour vraiment parler le soleil. Hein. Et puis, attends, celui-là, c'est vraiment pour parler soleil. Mais je vais te montrer un autre, toujours dans ce que fait monsieur Gabriel Biron à Ducos. Merci. Et je n'ai pas une très belle coiffure. Si on peut me... Passe-moi celui-là, monsieur Oui, Biron. tiens. Il va comme ça. Voilà, exactement. C'est ça. Hervé, je peux changer de chapeau? S'il te plaît, tu peux éviter que je me déshabille en public? Vas-y. Ben, tirez-moi à l'antenne. Mais oui, vas-y. Ah, il veut montrer ma coiffure. Micheline, je t'entends rire. Hein? Voilà, comme ça. Un peu comme ça? Oui, Oui. Hein? ou un peu travers, oui. En biais. Comme ça. Ouais. Bon. Et après, c'est vrai que chacun peut la positionner selon ses envies. Ça, ses envies. Oui. D'accord. Moi, j'aime bien le chapeau pour homme de Jean-Louis. Jean-Louis, montre-nous ton chapeau, il est génial. Oui, mais c'est... Ah oui. Je ne peux pas être chapelier et puis faire comme le cordonnier. Hein. Cordonnier mal mal chaussé. coiffé. Bon, mais Jean-Louis, tu as des petits sacs aussi pour les petites filles, pour les dames. Ah non, ce ne sont pas des sacs seulement pour les petites filles. Alors, ce C'est sont quoi? des sacs. Montre-les. Ce sont des sacs de balles. Oh, papa. Quand on va au bal, au lieu de se... Oui, si, ce sont des sacs de balles. La femme, elle glisse son sac, elle n'a pas besoin de le laisser sur la table pour se faire piquer son sac, elle peut aller danser. Elle peut mettre le portable tout dedans. D'accord. Parce que pourquoi l'idée m'est venue? Parce que j'ai acheté un sac. En plus, on ne peut pas tirer dessus. Hein. Quand on tire dessus, une fois que la personne a fermé le bras, mon épouse, elle porte toujours des sacs comme ça. Le voleur, il fait ça, une fois le bras plié, il ne passe pas. Alors, le côté pratique, c'est surtout que quand on se déplace, le sac, on part avec. On part avec, on peut mettre le portable dedans, les clés, les petits effets de toilette dedans. C'est fait spécialement pour ça. Donc il n'y a pas que ce modèle-là. Hein. J'ai amené un petit modèle, mais il y a toute une panoplie. Bon, d'accord. Alors, et puis il y a des barrettes, on a vu. Oui, il y a des barrettes, tout ça. Ça, c'est quoi? Ah, celui-là, on va le montrer tout à l'heure. Tout ça, c'est des petits trucs qui servent à se coiffer. D'accord. Des barrettes comme ça pour mettre des élastiques pour les enfants. Ça, c'est une barrette. Oui. Ça coiffe complètement quand on n'a pas besoin, on ne veut pas s'habiller. Bon, on est pressé, clac, c'est vite habillé. Aujourd'hui, les filles elles ne se coiffent pas, donc avec les petites barrettes, on passe ça derrière et ça passe impeccable. D'accord. Eh bien, on va voir, merci. On va voir quelques images du film, puisque on a quelques images. Quelques images, oui. On va voir ça tout de suite. Et puis après, on va parler du yoga, puisqu'on a aussi la journée internationale du yoga. 2 secondes. 2 secondes. Monsieur Félix May. Alors, toi, est-ce que tu portes le chapeau tout le temps? Eh bien, je sais quand je travaille pour le soleil, je vais porter les chapeaux Gambo. Gambo. Mais et le beau chapeau que tu as là, ou pas qu'à aller en ville et puis, ou pas qu'à descendre et puis chapeau comme ça? La casquette là prend le chapeau là? Casquette là pas. Donc, c'est ce que tu veux, c'est réhabiliter le chapeau pour que les gens, justement, comme tu disais, avec fierté... Alors, il y a une chose que j'ai découvert depuis 5 films que nous avons fait en Martinique, c'est qu'en fait, ces objets qui paraissent du passé, là on le voit aujourd'hui, sont extrêmement modernes. Très modernes. C'est une façon, c'est juste la façon de les travailler. Et que actuellement, Gabriel et Jean-Louis sont là pour nous prouver, on peut en vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas des objets du passé, maintenant, c'est des objets d'avenir. Après, il y a juste le problème de la transmission. Et ça, c'est valable pour le chapeau, c'est aussi valable pour un film que j'avais fait sur les tambours. Le problème, c'est la transmission, c'est de transmettre ça aux jeunes. Trouver des jeunes qui peuvent apprendre le métier, parce que ça ne s'apprend pas en une semaine. Il faut des mois, voire peut-être une année ou deux, pour apprendre à faire ce genre de travail. C'est un travail très créatif, ce qui prouve que c'est viable. C'est-à-dire qu'on peut vivre de ça. On peut vivre de ça en Martinique. Et moi, je trouve ça très important. Et vous avez qu'à voir maintenant, moi, depuis que j'ai fait ce film, je vois tous les baquois dans la rue. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui porte un baquois le porte avec vraiment fierté. Et vous voyez même sur les chantiers, quand les chantiers sur le bord de la route, les hommes ont des grands chapeaux, ils mettent le casque par-dessus. C'est pour se protéger du soleil, ils sont très fiers de porter ce chapeau.
Et ça, c'est très important. Et c'est un objet exactement très, très, très moderne. C'est pas un objet du passé. Évidemment, toutes les familles martiniquaises ont un parent il y a toujours un vieux bakwa qui traîne dans la maison. Mais maintenant, ça prouve que ça peut être un objet de mode et très, très important. Et c'est un objet de mode, d'autant plus que tu prépares un défilé, Jean-Louis. Je prépare un défilé là, c'est pour le 25. Et bon, en fait, la chance m'a été donnée de tomber sur une personne qui a voulu faire un défilé. Et je suis tombé sur une styliste. Et j'étais allé la féliciter parce que j'aime bien la couture, j'aime bien les vêtements, j'aime bien les robes. Et je suis allé la féliciter, puis on en a parlé, puis elle me dit, on va voir ça. Et puis c'était l'année dernière. Et puis l'année s'est écoulée, on a travaillé dessus, et puis là, elle est revenue. Et puis on est parti dessus. Et là, on a trouvé des mannequins, on a trouvé, parce qu'elle forme des élèves. Au départ, l'intention, c'était de faire avec des élèves. Et comme je lui ai expliqué, moi, ce que je voudrais, c'est que les jeunes puissent reprendre derrière. Et si on reste dans le chapeau basique, ils ne vont pas reprendre. Et ça a été ma surprise. Samedi qui vient de passer, on a fait une simulation. Et c'est que des jeunes mannequins. D'accord. Et ça a été vraiment ma surprise de voir comment que les jeunes filles ont accepté ça. Et ça leur a fait plaisir. Et il y en a une qui m'a sorti. Ça va être avec un réel plaisir que je vais défiler avec les chapeaux. Parce que jamais les filles ne pensaient voir les chapeaux comme ça. Aussi beau. Aussi beau. Et puis surtout moderne, comme dit Jean-Pierre. Ah oui, moderne, parce qu'il faut moderniser pour que ça continue. Parce que si on reste toujours dans le même truc, c'est vrai que ça va marcher, mais il faut qu'on essaye de voir un peu plus loin. Et puis pour les touristes aussi, ça c'est une belle vitrine de montrer l'artisanat et la culture martiniquaise. Là, on parle de culture. Oui, et puis on voit bien que le truc n'est pas statique. On voit bien que ça avance, qu'il y a toujours encore... Et en plus, nous, on est encore jeunes. Et alors que quand Gabriel et moi, on a repris... Attends, Gabriel, quand tu as repris, c'était que des grandes personnes qui faisaient ça dans leur petit coin. Hein. C'était pas évolué comme ça. Hein. Et aujourd'hui, Gabriel, comment les personnes justement qui vous ont enseigné la technique du tressage, comment elles réagissent par rapport à ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous proposez? Bien, ils sont émerveillés, puisque déjà, retrouver la culture, le bakwa, c'est le... il vient maintenant, machin de luxe, un peu, de haut de gamme. C'est ça. Et également, pour rejoindre Jean-Louis, au niveau des défilés, j'ai des personnes, des jeunes, des très jeunes, qui ont participé à Miss Beauté Noire il y a 2 ans environ. Oui. Et la fille a fait une deuxième, celle qui est habillée en bakwa, vraiment. Super. Donc tu fais des robes aussi? Oui, je relook les robes, parce que le bakwa tout seul comme ça dessus, bien ça sûr, pique. c'est un bustier, ça peut être un bustier. Exactement, il faut mettre quelque chose de doux derrière. Mais, on prend un appel et puis on revient. Oui, bonjour, vous nous appelez d'où? Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle la Guadeloupe. Bienvenue. Oui. Et j'aurais voulu avoir le numéro du monsieur qui fait les chapeaux. Ils sont 2. Non, mais le monsieur là, comment il s'appelle? Le monsieur qui a donné le numéro, c'est pas à monsieur Biro, c'est l'autre. C'est monsieur Jean-Louis Marie-Rose. Monsieur Marie-Rose. Monsieur Jean, comment il s'appelle? Regarde la dame là. Marie-Rose Jean-Louis. Marie-Rose Jean-Louis. Oui. C'est lui? C'est de ce numéro-là que vous voulez? Oui, tout à fait. Monsieur Marie-Rose. Alors, c'est le 0596. Ah, 06? 06 96 06 on va mettre à l'antenne. 0 oui, pour parler un peu fort. 06 96 45 08 91. Répétez, 86. Non. 06 96 45 08 voilà 91. Merci madame. Alors votre prénom? Eh bien moi je m'appelle Nise. Lise. N-I-S-E. N-I-S-E. Merci Lise. Alors est-ce que ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Surtout le monsieur là qui s'appelle... Oui, ça me plaît énormément. Quand je descends en Martinique, je veux passer voir le monsieur là. Au marché. Il est sur le marché du Lamentin. Et tu vas pas sur le marché du Lamentin. Oui, ça me plaît, c'est magnifique. D'accord. Mais il fait sur mesure aussi, hein?
Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que tu éteignes le poste de télé. Il fait les chapeaux sur mesure. Donc ton tour de tête, il faut prendre, c'est ça? Oui, elle va venir et je vais mesurer et puis il fait son chapeau. Ah, d'accord. Voilà, ben merci beaucoup, Nise. Je vous remercie et c'est une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi, merci beaucoup. Alors, Gabriel Biron, toi, tu es sur quel marché ou bien quelle place Disons, il y a différentes étapes. Je fais des expositions, hein, notamment le 10 prochain, je serai à le Carrefour du Tambour, au Marin. Hein, je serai là. Le 10 juillet. Hein, 10 juillet. Oui. Oui, d'accord. Et il y a également la fête de la banane, le 17 juillet à Sainte-Marie, au musée de la banane. Et puis le Tour des Yoles, le 6 et le 7 août, hein, à Fort-de-France. Donc le Tour des Yoles, le musée de la banane. Oui. Où c'est? Et le Carrefour du Tambour, c'est le 10 juillet au Marin. Oui. Le 17 juillet, c'est à Sainte-Marie, au musée de la banane. D'accord. Et le 6 et le 7 août, c'est à Fort-de-France, lors du Tour des Yoles. D'accord. Bon. Le samedi et le dimanche. Donc tu reviendras nous dire ça. Voilà. Hein? Et puis sinon, les personnes peuvent s'approvisionner directement à mon atelier. Hein. Tu as un atelier où tu à vends Ducos. à Ducos. Voilà. Et puis D'accord. sinon, après, c'est la saison touristique de novembre à avril aux Trois-Îlets, hein, voilà, au bout des Trois-Îlets. D'accord. Alors, est-ce qu'on a les images maintenant? Ah, ben voilà, on les voit. Alors, expliquez-nous, commentez les images. C'est beau, ça. Gabriel, Oui, vas-y, commente. Oui. Donc là, je suis en train de récupérer des tresses. Hein. C'est un monsieur qui a presque 100 ans cette année. Presque 100 ans? Presque 100 ans, 99 ans. Et donc, il dresse. Et là, maintenant, c'est ton atelier. C'est Jean-Louis. Je suis à mon atelier là en train de travailler. Je suis en train de monter une pièce pour pouvoir faire décorer un chapeau. Ça, c'est pas un vêtement? Ensuite, c'est au Vauclin. Ça, c'est au Vauclin. C'est monsieur Vaubon qui fait c'est le dernier qui fait des nasses. À l'ancienne, beau, vraiment. ça. Ouais, traditionnel. Et là, le tressage, hein, puisqu'on a un tressage qui ressemble à ça, mais là, c'est du canage. Alors que avec le bacin, c'est du tressage. Hein, d'accord. Et le canage, c'est ce qu'on faisait avec les nattes, les fauteuils aussi? Oui, tout à fait. C'est la même chose. Et ça, c'est dans ton atelier? Ça, c'est à mon atelier, là. C'était avec Davy. Oui. Ça, c'est les photos du film. Charlène, qu'on attend, qui devait défiler pour nous cet après-midi. Armel. Elle est là. Elle est là. Ben, qu'elle rentre, OK. La mère et la fille. Et puis voilà, ça c'est génial. Voici. C'est avec ça, avec l'intérieur qu'on fait les. Oui, c'est avec ça qu'on fait la partie alimentaire. Oui. Mais on utilise les graines, mais on utilise la tige comme le cœur de palmier. On utilise le cœur comme le cœur de palmier. D'accord. Ah, bien. Ouais. Et pour faire la limonade, c'est avec les graines. Hein. Et ici, donc, voilà, c'est monsieur. Et là, c'est monsieur Félix qui tresse. Tu nous montres avec monsieur Gabriel Biron. Ouais, hein? C'est toi, monsieur Félix qui tresse. Oui. Tu peux commenter, hein, ça va? Monsieur Prudent, 98 ans. Voilà, monsieur c'est Prudent. ce monsieur qui a 97 ans. Et c'est lui qui vous a appris à tresser. Oui, j'ai récupéré, il m'a appris de différentes techniques, une autre technique que je n'avais pas. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On va ajouter un nouveau chapeau? D'accord. Et puis un turban aussi. D'accord. Monsieur Félix, tu nous joues quelque chose? Et puis pendant que...
Bravo, monsieur Félix May. Donc, on a un nouveau chapeau. Alors là, explique-nous ce chapeau-là. Il a quoi Alors, ce chapeau, c'est... En fait, j'apporte des pièces nature. Là, c'est fait avec de la longe calebasse. C'est la longe qu'on laisse bien sécher et on découpe. C'est très léger, d'ailleurs, tu ne sens pas le poids. C'est très léger et c'est très malléable. Donc, ça sert de petite couronne au chapeau. Dessus, j'ajoute pas mal de choses. J'ajoute la noix de coco, je travaille le cuir avec. Et ça, ce sera au défilé. Et il y a encore d'autres qui viennent derrière. Tu as eu l'occasion de les essayer à la maison. Il est beau, ouais, très stylé. Hein? Et donc, avec les boucles d'oreilles, est-ce que c'est trop lourd, des boucles d'oreilles comme ça, ou bien il faut mettre quelque chose de plus léger, comme les torsades ou... Dites-moi, c'est lourd pour santé. Non. Et ce qui est possible, c'est faire avec différents coloris. Là, c'est en rouge, ça peut être bleu, vert. Et donc, après, tu teins. Oui, c'est ça. C'est ça. Je teins Alors, qu'est-ce qui irait mieux avec ça? Ce serait plus celui-ci, exactement. Voilà, des torsades. Oui, ça irait mieux. Parce que ça ressemble un peu à la fleur. Alors, donc, mon Dieu, j'ai tout défait. Hein? Tu vas en remettre? Oui. Alors, d'ailleurs, l'année prochaine, je prévois un défilé d'apparat. Oui. Et parce que là, on va faire un défilé qu'avec les vêtements des filles. Ah oui, c'est joli avec ça, les torsades. Ouais, c'est joli avec les c'est très mignon. Très bien. Et donc, pour les mariés, pour les mariages, on peut aussi proposer aux mariés donc, d'avoir des chapeaux. Là, au défilé, là, je suis en train de préparer un petit tout simple pour une mariée qu'on aura dans notre défilé. La robe sera habillée avec du bakwa. D'accord. Ben, prends ton petit sac. Et puis après, pour celles qui... pour plus simple. Pour plus simple, plus rapide. Pour plus simple, plus rapide, on a le Trasport. Oui. Très sport. Ou c'est à tête. C'est joli, hein? Oui. Le Trasport avec les boucles d'oreilles en tambour, ça va bien. Et puis le petit sac. Le petit sac. Et il est possible de faire la parure, boucle, pendentif, avec le collier, la bague, on peut apporter tout l'assortiment. Il y a quelques colliers, mais ils ne sont pas forcément tous assortis aujourd'hui, mais j'ai tout. Là, on a la yole et et les boucles. D'accord. Et là, je n'ai pas apporté, mais j'ai d'autres modèles comme ça, avec des chapeaux complets avec le Tresport. Oui. Ah, tu dis le chapeau complet, c'est-à-dire? Le chapeau décoré, mais avec, au lieu que ce soit le chapeau, en fait, ces chapeaux sont plus... c'est très facile à porter, ils sont simples. Et puis, le Tresport, on n'a pas besoin d'enfoncer, quelle que soit la coiffure, on passe le chapeau par-dessus et ça tient dessus. Parce qu'en fait, on dit chapeau, c'est plus des coiffes. D'accord. C'est plus des coiffes. Alors, tu peux faire un gros plan sur tous les chapeaux parce que là, tu ne sais plus lequel choisir. C'est un petit peu comme chez Gabriel, on n'a pas tout emmené, si on pouvait le refaire volontiers. Mais... Il y a au moins 20 fois ça. Il y a 20 fois ça, donc maman, ok. On va prendre le numéro. Donc, Charlène nous vient avec notre chapeau et une parure. Elle ne peut pas faire ses cheveux sortir par là, non? Elle peut le faire, justement. Alors, tout à l'heure, Guylaine, on t'a dit que tu as une tête à chapeau. Regarde la différence. Tu as porté le chapeau tout à l'heure. Regarde la différence. Avec ses cheveux, on voit bien que le bakwa peut se porter avec toutes sortes de coiffures. Toutes sortes de coiffures. Toutes sortes de coiffures. Oui, on avait tout à l'heure, elle avec une coiffure un peu sophistiquée. Moi, et là, avec des looks. Et très souvent, les gens qui disent qu'ils n'ont pas une tête à chapeau, c'est parce qu'ils n'ont pas encore essayé le chapeau. Et les gens changent d'avis tout de suite après. Ah, ouais. Tout de suite. Il suffit de savoir leur dire, bon voilà, c'est ça qu'ils vous voient. Mais c'est vraiment en belle main. Bravo, vraiment à vous, messieurs. Parce que c'est vraiment, les téléspectateurs l'ont dit, Micheline l'a dit, de Paris, c'est un beau travail. Et il faut savoir que chaque chapeau a un dessin et une fiche technique. Ah, c'est un modèle unique. Je peux le faire, mais je ne ferai jamais le même chapeau
pour la Qu'est-ce qu'on légende n'a parce pas que essayé il y a dans tout toujours, il y a toujours. Tu avais essayé ça? Tu avais essayé ça? Et celui-là, ça Charlène, c'est trop de cheveux pour elle? Non, ça se pose sur la tête. Évidemment. Ouais, c'est joli. Ah oui. Ah, juste en haut. Ah oui. Un très beau port de tête. Et les cheveux sont à côté? Et ce chapeau Ah ressemble oui. un petit peu à sa Comme maîtresse. ça. C'est très très joli. Chapeau à Nigam. Et ce sont, Hein? C'est bien. et ces chapeaux sont très prisés par les jeunes. Hein. Ben oui. Et, On peut comprendre. c'est- Tu peux changer. Il n'y a pas de Ça y est. fioriture, c'est vraiment que du bakwa. Que Ouais. du bakwa, je ne... Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde, ils aiment ça. Les yeux, ils sont... Parce que les gens, les gens sont émerveillés. Ah oui. Moi, j'adore ça. Ça, regarde. Les gens sont émerveillés parce qu'ils n'ont pas idée quand ils voient le chapeau comme ça de tous les jours et qu'ils viennent dans les ateliers, c'est là qu'ils voient la différence. Parce qu'on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne va pas sortir comme ça. Ça, c'est pour aller aux courses. Ça, c'est pour aller aux courses Pour à tout Carrère. faire. Pour tout faire. Pour tout faire. Tout faire. Courses de chevaux. On n'a pas les courses. Aussi, on peut Comment aussi. s'appelle le On peut grand tout faire avec. hippodrome Longchamp. à Longchamp? Ah non, ça, oui. Oui. Donc nous, toutes les femmes ont des chapeaux. Mais il y a C'est un le- grand c'est prix, le il y a un grand prix. prix aussi ici. Oui, donc il faudrait que ce jour-là, qu'on arrive Bien toutes sûr, les femmes, chapeautées. oui, avec des On bakwa, devrait. bien sûr, bien sûr. Hein? Oui, mais c'est ça, j'ai eu l'occasion d'y aller et je trouve ça dommage que le chapeau bakwa ne soit pas plus mis en avant par les gens dedans. Un exemple tout simple, regarde, tu vas à Roland-Garros, tout le monde a du Panama. Le Panama, ça fait pas longtemps qu'on voit sur toutes les têtes, même ici on le voit. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec le bakwa? Ce serait ça. Voilà, ça peut-être sera. l'année prochaine. Voilà. Ouais. Là, il y a un peu trop de cheveux. On a du mal. Oui, à tout ça. Alors, il y a trop de cheveux. On essaye avec celui-là. Waouh! Attends. On va mettre un peu sur l'arrière. Voilà. Voilà. Alors, mesdames, quand vous portez un chapeau, Oui. c'est à vous de vous couper un côté du visage pour faire éclabousser tout. Ah, pour qu'on d'accord. voit bien. D'accord. Alors, il faut savoir Attends, que... M. Biron Et dit... ce qui également, c'est quand le chapeau aussi est fait sur mesure, puisque donc, la personne peut mettre plus aisément. Plus aisément. D'accord. Plus aisément. Par exemple, le chapeau comme ça, quand c'est sur mesure, quand on le pose et qu'on le tire, automatiquement le chapeau, Voilà. Il- Et ça donne, ça donne quand sa c'est à la forme. bonne taille, ça fait un mouvement de vague. Un mouvement ça de vague. donne vraiment ça. Il est beau le grand super. comme ça. Vas-y. Celui-là devrait aller. Celui-là Celui-ci, devrait aller avec tous les cheveux. Oui. Voilà, impeccable. Ouais, c'est voilà. ça. Et ça aussi, on peut pencher un petit peu sur un côté. Voilà, par exemple. Ça donne Alors un peu vous de- pouvez pencher franchement le chapeau de côté, parce qu'une femme ne salue pas. Ah, Une femme ne salue pas, et c'est son chapeau, son regard qui doit saluer. Un homme va ôter son chapeau pour saluer, une femme n'a pas besoin de saluer. alors Elle peut montre-nous entrer- comment l'homme fait quand il ôte son chapeau. Ouais. D'accord. Et la femme, elle va regarder juste avec un petit salut, mais elle n'a Pierre. même pas besoin de saluer, il suffit Mais qu'elle là que dise je te vois. bonjour, et ça se fait tout seul. Ah bon? Ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. C'est- Jean-Pierre, essaye ce chapeau-là que je Si, te vois. Jean-Pierre, ça va se Juste pour voir. Ah, non, mais j'ai pas une tête à chapeau. Mais ça, ben, on a dit que C'est ce qu'on non. avait dit, t'as pas essayé. Tu n'as pas essayé. Montre-nous comment... Non, mais c'est dommage, j'ai oublié. Tu as oublié d'amener ton Oui, chapeau. oui, j'ai 5 Bon. Jean-Pierre a des chapeaux, j'ai eu l'occasion d'aller sur son bateau, j'ai étonné de voir qu'il avait J'ai des 5, chapeaux. j'ai 5-6 bakwa, oui. Bon, eh ben, en belle main, on va quand même applaudir ces messieurs qui nous ont chapeautés. Jean-Pierre, merci de nous avoir Non, c'est amené eux qui faut remercier de m'avoir accepté dans leur atelier. plus devant. Plus devant, monsieur. Aussi un peu sur le côté, Voilà, sur le un côté. peu sur le côté, ça donne. Voilà. Donc là, tu es en indienne et puis tu mets les... Oui, ah oui, magnifique. Oui. Oui. Ah, c'est joli ça. Très joli ça. Alors, une chose que je vais dire, à partir du film qu'a fait Jean-Pierre, je pense que ça a touché un type de personne qu'on ne pensait pas toucher. Parce que Comme qui, par exemple? quand je les entends parler,
des Européens, quand je les entends parler, ils sont surpris de voir qu'on a un chapeau qui est typiquement, qui est à nous. C'est à nous, c'est à nous. C'est à nous. Et en plus, ils ont découvert que notre méthode de travail n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. D'accord. Il y a une réunionnaise qui m'a appelé. Elle m'a dit, mais votre méthode de travail, votre manière de faire, ça n'a rien à voir. D'accord. Il y en a une qui m'a rencontré au marché, elle est venue, parce que après le film, je ne sais pas si tu avais dit ça, et elle m'a dit, je trouve que c'est finement fait, je trouve que ça a de l'allure et que vous n'êtes pas contenté de rester dedans. Et c'est ça que j'ai dit aux gens, les choses évoluent. Oui. Et moi, je souhaiterais que ça aille beaucoup plus loin. Si je suis parti dans le défilé, c'est avec les chapeaux, c'est parce que ça fait un moment que j'aurais dû le faire. C'est parce qu'il y a l'engouement et que ça intéresse les gens, et c'est... Et c'est une très, très, très bonne chose. Bien, Alors, merci. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que les jeunes prennent derrière. Hein. Eh bien, les jeunes vont prendre, hein, quand ils ont vu tout le travail que vous faites, ils vont prendre, ils vont faire. Mais j'espère. Et puis, nous, Caïpoté, merci de nous avoir amené, nous montrer ce qu'on a, parce que souvent, c'est d'autres gens, des gens de l'extérieur qui viennent nous dire, voilà ce que vous avez, et puis Ibel, c'est à nous, et puis Ibel. Alors, il y a un avenir, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'il y a vraiment un avenir pour ce travail, c'est une création et c'est vraiment très très important. Et après c'est juste un problème de transmission. Il y a quelqu'un au téléphone. On prend et puis on va passer au yoga. Oui, bonjour, vous nous appelez d'où? Votre prénom? Bonjour madame, on vous appelle de la Guadeloupe. Oui. Comment on fait par les gens du sport de venir présenter leur chef-d'œuvre en Guadeloupe? Ça va bien se vendre, vous savez. Alors, ce sont les vacances qui arrivent. Dites-moi, il faut baisser le son du téléphone, de la télé, et parlez-moi au téléphone, parce que moi je m'entends chez vous. Pardon? Il faut baisser le son il faut me parler au téléphone. Il faut baisser le son de la télé. Exactement, je m'entends chez vous. Mais oui. Voilà. Votre prénom? Alors, votre prénom? Alors, Lucia. Lucia. Alors, Lucia. Alors, messieurs, il faut aller faire un défilé en Guadeloupe pour Lucia. Mais oui. Et en plus, j'en ai beaucoup parce que je vois que vous avez de très beaux chapeaux. Et ça va bien se vendre, ce sont les vacances qui arrivent. Ah, bon, ben on organise ça avec le bateau de Jean-Pierre. Mais oui. Alors, c'est vrai que je disais que j'ai pas fait de défilé en Guadeloupe, mais j'ai exposé une fois à Bouillante. D'accord. Ah bon? Oui. Et ça s'était bien vendu? Ça a été, ça a été. Il y a des chapeaux bacois en Guadeloupe? En Guadeloupe, vous avez le bacois, vous faites aussi des chapeaux bacois, madame? Ah, mais je ne sais pas, je ne pense pas. Ah bon, tu n'as jamais vu ça? Je connais deux personnes qui le font, mais c'est vrai, c'est pas aussi développé qu'en Martinique. Hein, c'est évident. Mais justement... C'est dans les communes. Comment? Il faudrait qu'ils viennent pour aller présenter ça sur les marchés. Dans les communes, de beaux chefs-d'œuvre comme ça. Oui, quand on vient pour une grosse manifestation, on peut venir comme ça un petit peu au hasard, c'est un peu risqué, parce qu'il y a tous les frais quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais s'il y a une grosse manifestation, quelque chose, justement, vous aurez mes coordonnées, faites-moi signe un petit peu. Quand vous avez une manifestation, contactez-moi, contactez-nous, on pourra venir. Eh bien, justement, Lucide, merci de votre appel. Bien, merci beaucoup, messieurs. On va mettre un clip pour se retrouver pour parler de la journée internationale du yoga. À tout de suite, on revient. Belle madras pour y mazouker. En patois, les yoga palais, ti mazoukla. Très belle papi fait grand bonnet, ou souhait ike mazouké. En tête mon les yoga palais, ti mazoukla. Laissez zouk chez maman y kazouké, laissez mazouk yo fatigué.
Sans la vidéo qu'à profiter pour aller désaltérer. Joli, reprends-moi ça. Les grands-parents qu'a raconté belle époque jeunesse yo. Les yon préparés pour aller danser. Collier madras qui qu'a parlé mon cher. C'est pas tes bon à présent. Le copain caille, joint fille bon caille maman. C'est moi qui t'ai qu'à faire c'est sorti. C'est dans bala yon t'ai qu'à joindre. Mademoiselle, voulez-vous bien m'accorder cette danse? Si vous passez bientôt bien parler français, ou pédit en créole qui est levé, ni en moment, en temps mazou, de la nuit en qu'arrivé, c'est seul moment que où t'es pécolé, où t'es bédifié à des mots. Maman qui passé, belle madras pour mazouké. En bawa, et yon kapare, ti mazoukla. Rebelle papi fait grand bonheur, au souhait ike mazouké. Cavalier dames, attention. Suivez la cadence pour moi, s'il vous plaît. Allez, tout le monde danse. Tout le monde dort. Allez, on se réveille, on balance. Songez, oui. C'est jeunesse gentille, les sauver Mazou. Grand-papa t'es dit ça, yo t'es qu'à danser ça, Mazou pitché. Mazouké, en nous mazouké, mazouké. Mazouké, en nous mazouké, Mazou pitché. Mazouké, en nous mazouké. Me revoilà avec un nouveau chapeau dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait le Bakwa. Et on va continuer avec la journée mondiale du yoga. Avec bonjour. Sarah Emmanuel, bonjour, merci d'être là. Merci. Donc Sarah, tu viens nous parler de cette journée internationale du yoga avec Sandra. Alors c'est à vous. Vous voulez un petit chapeau pour vous mettre dans l'ambiance? Tiens, Sarah, oui, on va les chapeauter. Excusez-nous. Voilà. Celui-là ou bien? Non, celui-là. Bon. Ah oui, un petit peu plus devant. Hein? Vraiment. Plus devant. Sur le front. Voilà. Super. Ah, ça te va bien. Merci. Ah oui. On est bien dans l'ambiance. Cette caméra-là, ça te va. Bon. Ah, c'est génial. C'est super. Donc, alors, Sarah et Sandra, oui. Qu'est-ce que le yoga déjà? C'est quoi ça? Alors, le yoga, c'est
une philosophie de vie, on va dire. Donc, yoga signifie union en sanskrit, donc qui permet d'harmoniser le corps et l'esprit. D'accord ? Donc ça, c'est un langage courant. Après, lorsqu'on va plus loin dans cette philosophie de vie, on voit que c'est tout un art de vivre qui permet d'harmoniser aussi bien le corps physique, le mental, l'émotionnel, et ensuite la partie un petit peu plus subtile qui est le spirituel. D'accord. Et alors, qu'est-ce que les gens vont découvrir ce mercredi, Non, c'est mardi 21 juin de 9h à 21h? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Est-ce que tu as déjà fait du yoga? Non, du tout, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai? J'écoute avec beaucoup de... Ça sera le moment. Ça sera le moment de venir essayer. Et toi, Jean-Pierre, les gens, Jean-Louis, Jean-Pierre? Non, Jean-Jean. Mais non, je trouve ça très intéressant. C'est intéressant, mais moi, c'est pas un manque de temps. Et puis, Il faudra profiter du mardi 21 et de la gratuité, puisqu'en fait, toute la journée, c'est ouvert à tous, de 9h à 21h. Et effectivement, il y a toutes les formes de yoga qui sont regroupées au niveau de cette journée. En matinée, donc les seniors, les personnes en situation de handicap à partir de 14h. Et puis on a aussi les enfants, les femmes enceintes. Donc il y a pas mal de formes de yoga dont on a essayé de faire un regroupement pour la journée. Alors, il y aura du yoga senior, yoga prénatal pour les femmes enceintes. Tout à fait. De la relaxation et de la méditation. Du yoga et chant. Pas mal, ça. Ah, oui. Toi, avec la belle voix que tu as, hein, Jean-Pierre. Yoga du dos. Ah, ça, c'est intéressant, pas. Yoga du dos, le yoga maman et bébé, yoga ado, yoga senior, on a vu. Et puis après, les pratiques libres en musique. Alors ça, je te laisse ça, cette partie-là. Alors, en fait, vas-y. Alors, la pratique libre en musique, en fait, c'est pour les personnes, s'ils ont fini de travailler, s'ils veulent venir pratiquer, s'ils connaissent le yoga pour les pratiquants, les sympathisants, puisque bon, là, il y aura de la musique, mais il n'y aura pas de professeur. C'est-à-dire que les cours se terminent le matin à midi et reprennent à 14h pour 20h30, 21h. D'accord. D'accord. Donc, dans l'après-midi, effectivement, on a tout un panel de techniques de yoga. On a du Kundalini Yoga. Alors, le Kundalini, c'est ça que je veux. Ça veut dire quoi? Le Kundalini, c'est une pratique de yoga, en fait. Le Kundalini, c'est quoi? On dit que lorsqu'on s'harmonise en yoga, qu'on est bien en phase, on a ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, qui est une énergie, en fait, énergie vitale qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui ressemble un peu à un serpent, en fait. Et ça s'appelle la Kundalini. Donc, voilà. Donc il y a des spécificités, vous avez le yoga tibétain. Donc yoga tibétain, comme l'indique son nom, c'est un yoga qui provient des moines tibétains. Et là, c'est quoi la différence avec le Kundalini? En fait, là, c'est yoga, c'est indien, hein, on va dire que ça vient de l'Inde, mais après, il y a plein de techniques dans le monde. Et le tibétain, le yoga tibétain, c'est du Tibet, on va dire, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez le Kriya Yoga, pareil, c'est une technique qui est ancienne. Donc après, bon, les professeurs qui seront là seront plus aptes que moi à vous expliquer, parce que moi, je suis professeur de yoga, mais je fais le Hatha Yoga et j'ai été formée par Shivananda, donc c'est de base. Mais... C'est extraordinaire quand tu vois les postures qu'elle réalise en yoga. C'est dommage qu'on n'ait plus les images. Oui. On avait filmé et c'est... Oui. Est-ce qu'il faut de la souplesse? Est-ce que ça nécessite de la souplesse, le yoga? Alors, ce n'est pas la première condition. C'est-à-dire que... Non, ce n'est pas la première condition. C'est-à-dire qu'effectivement, le yoga va permettre d'acquérir ou d'augmenter les gens qui sont souples, enfin, qui ont cette souplesse. Mais ce n'est pas une obligation d'être souple. Hein. Après, pourquoi on dit la souplesse du corps? C'est parce qu'effectivement, c'est un rapport avec la souplesse de l'esprit aussi, la souplesse du mental. C'est-à-dire qu'on dit un corps souple, on a un esprit souple. Ouais, donc... D'accord. Donc on est un petit peu raide, on est un petit peu rigide. Ça voudrait dire ça. Si on rentre dans ces comparaisons, on dira ça. Mais bon, c'est pas tout le temps vrai. On va dire ça comme ça, parce que chaque personne est différente et on voit bien qu'il y a des personnes qui sont très ouvertes, très souples dans l'esprit. Et au niveau physique, comme elles n'ont pas pratiqué, ont le corps plutôt rigide. Mais avec de la pratique régulière, peut acquérir cette souplesse. D'accord. Voilà. Mais ça relaxe déjà beaucoup.
moi, j'ai testé pour vous. Alors, et voilà. moi, j'ai découvert quelque chose. Moi, ça m'endort. Moi, je m'endors tout de suite. J'arrive là. En 5 minutes, je m'endors. Ah oui, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que le yoga est une approche, on va dire, psychocorporelle. Donc, on travaille d'abord sur le physique, surtout pour ce type de yoga. Comme j'ai dit, il y en a d'autres, hein, mais vraiment le type d'Hatha Yoga, on travaille d'abord sur le corps, donc sur le physique. On fait des exercices qui vont nous aider à délier les articulations. Ensuite, on va travailler sur la respiration. Et ensuite, on va se relaxer. Donc, tous ces exercices vous donnent à la fin une espèce de sensation de bien-être, de sensation de libération des tensions, tout simplement. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que je m'endors. Voilà. Donc après, vous n'avez qu'une envie, quand vous êtes relaxé, c'est de vous endormir. Donc des fois, quand on fait le yoga en fin de journée, on dort très bien le soir, ou sinon on se sent réénergisé. Donc il y a des gens qui repartent très dynamiques, qui ont envie de faire plein de choses parce que justement ça leur permet de se rebooster au niveau énergie. D'accord. Toi, tu pratiques quoi comme yoga? Alors le handi yoga, parce que je suis en situation de handicap, donc il était, juste que je pratique le handi yoga avec Sandra, qui est d'ailleurs le prof pour notre association. Et on pratique ça tous les mardis et les vendredis après-midi. Et on fonctionne avec le tout public, mais on pratique surtout le yoga adapté, donc pour tout type de handicap. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas faire le lever, le salut au soleil? La salutation au soleil, elle est adaptée. Elle est simplement réadaptée, tout simplement. Pour ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas l'usage des jambes, par exemple, on adapte la salutation au soleil, mais on fait tout ce que font les pratiquants du yoga. D'accord. Donc c'est bien de le dire aux personnes qui n'osent pas venir, qui n'osent pas sortir de chez elles. Alors j'ai envie de dire, il faut le dire, il faut aussi le montrer, puisqu'en fait on pense aux sourds qui pratiquent avec nous le vendredi après-midi. Et on a aussi les déficients visuels qui pratiquent. Donc l'idée c'est de vraiment faire comprendre à toute personne de tout type de handicap qu'elles peuvent parfaitement pratiquer le yoga. D'accord. Voilà. Tout à fait. Et comme on a vu sur l'affiche, en fait, c'est j'apprends à gérer mon stress grâce au yoga aussi, puisqu'on est dans l'actualité. Beaucoup de personnes sont stressées. On parle de burn-out, on parle de... Et puis, attends, surtout, le burn-out n'est plus reconnu comme maladie professionnelle. Ah oui. Donc, le Sénat là, a dit maintenant, ce n'est plus reconnu. Donc, vous avez intérêt à gérer votre stress. Apprendre à gérer votre stress. Apprendre à gérer votre stress. Donc, alors, il y a le yoga par le rire aussi. Tout à fait, c'est une technique aussi. Donc, il n'est pas représenté cette année parce qu'elle est hors du département, celle qui fait le yoga du rire en Martinique, mais qui a été sollicitée pour cette manifestation. Donc, voilà. Donc, nous verrons qu'en Martinique, de toute façon, il y a plus d'une trentaine de professeurs, répertoriés et non répertoriés. Donc nous, ce qu'on avons essayé de faire, c'est vraiment de regrouper tous les professeurs de yoga qui ont les diverses techniques en Martinique pour permettre aux gens qui ne connaissent pas de venir pratiquer du yoga. Donc toute la journée, de 9h à 21h, vous avez libre accès. C'est gratuit. Des cours gratuits. Donc voilà, donc c'est l'occasion de venir découvrir. En plus, on tombe en fin, on va dire, d'année scolaire. Donc après le bac. Après le bac, donc après les examens, donc début des vacances. Donc il faut venir se ressourcer pour mieux passer les vacances. Et pourquoi pas après faire des inscriptions, voir avec les professeurs pour la rentrée, pour pouvoir pratiquer le yoga. Et en plus, ce sera gratuit. Ce sera gratuit. Alors pour la rentrée, pas gratuit. Non, mais la journée. Mais la journée, elle est gratuite. Voilà. Et alors, est-ce que les enfants, c'est recommandé pour les enfants? C'est recommandé pour les enfants, pour tout le monde. Pour les seniors. Et qu'est-ce que ça va amener aux enfants qui sont turbulents comme pas possible, qui on crie après eux toute la journée? J'en ai 5, c'est pour ça que j'ai plus de voix. Alors, mettez en côté au pas attendre. Bon, un enfant, c'est bien qu'il soit quand même dynamique, hein, qu'il bouge, qu'il puisse et montrer la joie de vivre. Et voilà, les enfants, c'est vivant. Mais ça permet aux enfants d'être un petit peu plus concentrés, de se canaliser, de se recentrer pour déjà au niveau des résultats scolaires. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des études avec du yoga fait au niveau scolaire pour montrer que les enfants ont de meilleurs résultats scolaires. C'est surtout au niveau concentration, parce que les enfants ils sont toujours dispersés à droite à gauche, mais au niveau concentration, on voit les effets. Et au niveau respiration? Au niveau respiration, ce n'est pas moindre, parce qu'on ne sait pas toujours bien respirer. Et donc ça permet des petits d'avoir une meilleure santé, parce que ça passe par la respiration aussi, la santé.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Direct, qu'est-ce que tu vas nous faire faire? Qu'est-ce qu'on fait avec Jean-Pierre, les Jean-Louis? Vous n'avez jamais fait de yoga du tout. Bon, ce qu'on peut faire, on va faire une respiration de base, tout simplement, qui s'appelle la respiration abdominale. Donc, est-ce que vous êtes partant pour ça? C'est juste la respiration. On essaye. Voilà, donc les gens qui sont chez eux aussi peuvent essayer. Vous allez respirer naturellement. Donc vous restez concentré sur votre respiration, sur l'air qui entre et qui ressort toujours par le nez. Essayez de garder la bouche fermée. Si vous pouvez, vous ramenez les mains sur le ventre. En relâchant bien les épaules, essayez d'écarter un petit peu les doigts, d'espacer les mains aussi pour que le bout des doigts se touche à peine. Et le dos bien droit, vous respirez très naturellement. Et vous allez inspirer et gonfler le ventre. Donc inspirer, c'est faire rentrer l'air. Comme un ballon, on gonfle le ventre et on expire toujours par le nez et le ventre se dégonfle. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous dégonflez le ventre. Alors si vous n'arrivez pas à faire sortir le ventre quand vous inspirez, ne paniquez pas, c'est avec la pratique que vous allez réussir à faire cet exercice. Donc vous inspirez, vous faites sortir le ventre à l'inspire et vous expirez, vous faites l'air sortir et dégonfler le ventre. Je suis pas synchro là, et Jean-Pierre, il est comme moi, hein, on est coincé entre rentrer le ventre, rentrer... Alors, pour plus de concentration. Pourquoi on n'arrive pas à faire bien? Mais parce qu'on ne nous a pas appris à respirer. Ce sont des rééducations respiratoires. Hein. C'est-à-dire que de façon naturelle, on respire. C'est-à-dire quand l'enfant naît, il sait qu'il va sortir, il va passer d'un milieu liquide à un milieu aérien, il va respirer. Et automatiquement, le mécanisme de la respiration se met en place parce qu'on a les outils, on a les poumons, on a tout ce qu'il faut pour respirer. Donc après, parfois, on a ce qu'on appelle des respirations inversées. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire pour ramener de l'air, qui parfois l'expulsent. Et ça peut créer justement des dysfonctionnements, déjà au niveau psychique, au niveau émotionnel, parce que quand on ne sait pas bien s'oxygéner, on est plus enclin, on va dire, à des maladies, on va être plus enclin aussi, plus facilement stressé, plus facilement atteint au niveau émotion. Voilà. Il y a des petites choses qui vont pas forcément aller tout le temps, parce que cette respiration est importante. C'est-à-dire, vous allez voir que si vous restez sans manger, parce qu'on préconise le jeûne qui est important, vous n'allez pas mourir, mais par contre, rester sans air, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc voilà. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce que tu as tout cité? Alors, j'ai pas... Donc, bon, yoga et chant, parce qu'on est aussi le 21 juin à la fête de la musique. Et on aura aussi un yoga en musique live avec un... Alors, le yoga par le chant, c'est quoi? Alors, le yoga par le chant, pareil. Donc, le chant, ce sont des techniques vocales. Pour chanter, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la respiration. Donc, encore une fois, on montre l'importance de la respiration avec des exercices physiques. Donc, pour le cours de 10h à 11h du mardi 21 juin, on sera deux. Donc, je vais faire le cours pour la partie yoga et il y aura une prof de technique vocale qui va être là pour pouvoir expliquer comment respirer, comment placer sa voix et avec quel organe travailler. Donc, on va dire, ce partenariat est totalement... je ne peux même pas donner de mots parce que c'est très fusionnel et enrichissant. Alors, Sarah a eu l'occasion de faire le stage, donc elle sait. Et c'est avec Corinne Emmanuel. Voilà, Sarah Corinne Emmanuel. Voilà. Et Sarah Corinne Emmanuel, c'est un potomitan de la Martinique. Et elle nous amène à comprendre ce qu'on fait surtout. Exactement. Alors toi qui as testé. Ah, moi j'ai testé. Tu n'avais jamais fait yoga, jamais fait chant. Jamais fait chant. Ça c'était génial. Voilà. Et après on a eu des fruits, on est allé à un marché bio, voilà. Manger mango, manger boudin. Alors est-ce que vous connaissez ça? Du boudin. Boudin végétal. Boudin végétal avec de la morue, du jus au lieu du lait. C'est du fouille à pain.
Et puis, oui, c'est ça. Ouais, fouille à Il n'y a pain. pas de pain. En fin de compte, pas de pain, du fouille à pain, pas de lait. C'est du jus de fouille à pain et des épices. Hein, des épices et de la morue. Mais c'est un délice. Vous avez utilisé quoi comme farine? Farine de manioc. Ah, merci, heureusement que... farine de manioc. Ils auraient pu très bien le faire sans ajouter le lait, faire carrément avec la farine de fouille à pain. Ah, mais c'est ça, il n'a pas mis de lait. Il n'a pas mis de lait, il a mis le jus du fouille à pain. Voilà. Farine de manioc. Et puis, ouais, ben, donc, tu fais aussi de la farine de fouille à pain. Farine de fouille à pain, farine de jicama, farine de patate, Farine de jicama, c'est qui ça? Farine de banane. Tu fais de la farine de banane. Attends, farine de jicama, c'est quoi? Farine de jicama. Le jicama, c'est un légume qui existe à la Martinique, qui est très utilisé au Mexique, qui a complètement disparu parce que les gens, c'est un haricot qu'on plante. Et une fois que le haricot a fleuri, que le haricot sort, quand il est bon à consommer, il ne faut pas consommer le haricot, il est toxique. C'est en dessous, on appelle ça pois patate. Ça fait un gros légume en dessous qui ressemble à une patate. Et c'est ça qu'on appelle vraiment la barbade. D'accord. C'est ce que ça fait. On fait de la barbade avec, on fait de la farine, on fait tout ce qui est pâtisserie avec, on le mange comme un bonbon. Quand il est bien mûr, eh ben on le met dans de l'eau sucrée. Et dans le temps, les gens faisaient ça avec du gros sirop. Et ça se mange comme un bout de gâteau. On fait de la pâtisserie, on fait tout ça avec. C'est intéressant. Et il faut amener de la farine, des choses comme ça, le jour du yoga. Le jour du yoga, on aura des ventes de jus locaux. Justement, il y aura le jardin de la santé et puis les galettes de cassave avec la maison du manioc. Donc, on promotionne quand même le local. Et tu n'as pas de confiture De bakwa? Bakwa? Pani, c'est juta? Mais c'est ça, tu sais qu'il fait de la confiture de bakwa? Il faut des mois de travail là, juste ce soir là. Ah oui, ce soir. On fait la farine de bakwa aussi. La farine de bakwa, je regarde. On fait la farine de bakwa. Regardez votre contact parce qu'effectivement, on travaille aussi, parce que le rôle de notre association, c'est de mettre en avant le bien-être après toutes les activités. Et donc, effectivement, on parle aussi alimentation. Parce que le yoga, c'est 5 grands principes. C'est exercice correct, respiration correcte, relaxation correcte, alimentation saine, ça, pas de moindre, et méditation et pensée positive. Voilà. Il faut savoir que tout ce que nous faisons, ça vient de notre jardin. On ne prend rien ailleurs. Là, on fait farine de fouille à pain en ce moment aussi en même temps, parce qu'on a le fouille à pain en même temps, les deux en même temps, et tout vient de notre jardin. On ne prend rien à l'extérieur. C'est un jardin bio chez eux. Eh ben oui, c'est bien. Voilà. Alors, pour la journée, on a tout dit? Alors, le yoga music live pour clôturer avec un musicien qui fait des instruments en bambou. Bambouman. Bambouman, c'est comme ça qu'on le surnomme. Voilà, Bambouman. Donc, qui sera sur place avec nous pour un cours de yoga en musique, music live. Bon, on fait ça le mercredi? Le mardi. Le mardi, pourquoi je suis sur mercredi? Je ne sais pas. Le mardi 21 juin. Donc, de 9h à 21h. De 9h à 21h, on vous attend nombreux. On y va, Jean-Pierre? Oui, pourquoi pas. Avec toi, Jean-Louis. Ça dépendra de mon boulot parce que. Jean-Louis, il faut tout là, j'ai travaillé là, Tibrin, pour venir détendre le corps, respirer. Moi, je suis dans la farine, je suis dans mon défilé. Mon défilé, mais chères dames, je vous invite le 25 de ce mois. Ah ben là, dis ça là. Qui se fera à Petit Bambou avec une styliste qui s'appelle Madame Césaire. Et vous aurez l'occasion de voir ce qu'elle fait avec des amateurs en couture. Et on va faire un défilé. Ça se trouve au Monde Pito, à Lamentin. Et c'est au centre Petit Bambou. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Au centre Petit Bambou. Au centre de Petit Bambou. C'est à quelle heure? C'est à partir de 18h30. 18h30, c'est le 25. Le 25, on va noter ça. Donc, dis ça à tous les Martiniquais. Oui, et ce sera avec, vous verrez, là, le chapeau bakwa placé sur des robes d'une styliste. Très bien, ce sera beau. Ça sera beau. On viendra. Eh bien, merci pour cette journée qui s'annonce une journée détente, bien-être, zen. Oui, et puis il y aura aussi une conférence. Donc à 16h, il y aura une conférence débat avec le stress et le yoga. En fait, on va parler du stress et du yoga. Qu'est-ce que le yoga peut vous apporter en termes d'outils pour gérer votre stress? D'accord. Voilà. Jean-Pierre, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ton film, sur ce que tu as fait, sur le bakwa?
Qu'est-ce que tu voulais dire, que tu n'as pas encore dit? Parce que, dans tous les films que j'ai faits jusqu'à présent, ce qui est très important, c'est que j'apprends. Et encore là, aujourd'hui, j'apprends des choses. Et c'est très Donc tu as fait le pit, tu as fait un film autour du pit. Sur le belay, sur le tambour, sur les baleines. Les baleines, rappelle-moi. À Bécoué, à Saint-Vincent, oui. sur le Bacois ici. Et là, je suis en train de tourner un film sur Dédé Saint-Prix, qui est c'est un monsieur passionnant, généreux, un très bon musicien. Et on a commencé parti à la Nouvelle-Orléans. On a commencé en Louisiane, on va travailler ici en Martinique et en Guadeloupe, et on va aller à Marie-Galante. Après, on part sur Mayotte, les Comores et la Réunion. Tout ça pour véhiculer la musique de Dédé Saint-Prix en rapport avec le créole. Et puis Cheval-Bois. Et le Cheval-Bois surtout. Et on va travailler avec les Germanies, avec la manège du Cheval-Bois. Non, c'est vraiment une super aventure. Je voudrais encore dire, cette île est incroyable parce qu'il y a tellement de choses à faire et on apprend. Moi, j'apprends tous les jours. Et j'ai plus 20 ans et je trouve ça passionnant. Là, je viens d'apprendre encore des choses. Et apprendre, ça empêche quelque part de vieillir. Bien sûr. Et ça permet d'avancer tout le temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est toi qui m'apprends ce qui se passe ici. Oui, parce que ça c'est... Ah non, mais c'est génial, parce que chaque fois que je vois Jean-Pierre, pour son film et tout, il me dit, il se passe telle chose. C'est lui qui m'a emmené, qui nous a fait nous rencontrer, et puis qui m'a fait découvrir la confiture de Bacois. On n'a pas jamais mangé ça, et c'est délicieux. Entre autres, après, il m'a emmené chercher mon poisson le samedi chez les pêcheurs. Oui, mais cette île est magnifique. Il y a tout sur cette île au niveau des goûts. Moi, chaque semaine, avec Jean-Louis, il me fait découvrir des goûts que je ne connais pas. J'ai un certain âge et il y a des goûts que je n'ai jamais eu dans la bouche. Voilà. Comme quoi le dernier fruit que tu m'as fait goûter, c'est... le cornichon. C'est un fruit magnifique. Il a goût de banane et d'ananas en même temps. Oui, banane, ananas... Le fruit délicieux. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est un philo que les gens ont comme plan décoratif et qui fait un légume, qui fait une banane qui est un petit peu quadrillé comme le... C'est incroyable au niveau du goût. Et tu ne m'as pas fait découvrir ça? C'était pas la saison. C'était pas la saison. C'était pas la saison. Bon, je reviendrai alors. Mais chez toi, est-ce que les téléspectateurs peuvent venir déjà acheter? Puis est-ce que tu vends des confitures, tu vends de la farine? Oui, on vend des confitures, on est visiter le jardin. Parce qu'en fait, c'est un jardin pédagogique. Et justement, on apprend aux gens à manger des choses qu'ils ne penseraient pas manger. Donc, les gens peuvent venir, puisque nous, on est ouverts. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est accessible? Pour elle, je pense que c'est tout public. Aux personnes en situation de handicap de manière générale. Oui, mais là où je suis situé sur un truc à flanc de montagne comme ça. Et, tu ne vois pas? Non. Elle pourra visiter l'atelier. Oui. Il y a accès aux toilettes, tout est équipé pour ça, mais descendre au jardin, elle ne pourra pas. Le jardin, non. Mais même si tu n'es pas en situation de handicap, il habite sur un morne. Donc déjà, son terrain est pentu. Et même mon papa, qui n'est pas en situation de handicap, il a eu du mal à descendre voir les animaux. Puisque... Bon, mais tu restes en haut, tu manges de la confiture c'est accessible. Bacois, ça c'est accessible. La gourmandise est accessible. La gourmandise, tu manges des chips de fruits à pain, ça c'est accessible, des chips de patates, ça c'est accessible. Donc après, tu n'as pas besoin de trop bouger. Oui, mais c'est justement, on dit manger bouger. C'est du jardin de Bel Air. De Bel Air. Mais et tu as un beau coucher de soleil. Je t'assure, tu ne pourras pas aller au jardin, mais si tu viens, c'est moi qui vais t'accompagner verbalement et je suis sûr que rien que par la parole, tu vas tout comprendre. On va tout découvrir. Oui. Avec plaisir. C'est beau ça. C'est beau. Je vais remercier pour ma tenue la Naturellement Belle, mon sponsor, et puis l'ISAC pour mes lunettes. Tu n'avais pas encore vu mes lunettes? Non, je n'avais pas encore vu. Justement, c'est magnifique. Tu as vu un rond dans un carré, un carré. Celle-là, c'est des vrais. C'est des vrais. Celle-là, c'est pour voir, c'est pour lire, c'est pour écrire. Ce sont des vrais. Mais je sais que tu préfères celle-là, Jean-Pierre. Celle-là, c'est pour vous. C'est magnifique. On ne s'aperçoit pas de toute façon. Donc, mais je remercie l'ISAC pour toutes ces lunettes parce que ça plaît beaucoup aux gens. Ils me demandent toujours, alors c'est lesquelles aujourd'hui? Donc voilà. Bon, maintenant, les vraies, ce sont celles-là. Elle a fait fort quand même pour trouver des ronds dans un carré. Et les chapeaux qui vont très bien. Et les chapeaux. Donc, et puis les boucles d'oreilles, moi ça j'ai adoré. Tu avais vu ça? Oui, les pistaches, les paquets de pistaches. Monsieur. Alors les téléphones, on rappelle que monsieur Gabriel Biron, il est artisan bacois au 06 96 83
Je me disais, pourquoi je ne vois pas? Les verts, bon. 83 40 34. Et Jean-Louis, tu es là. On te retrouve tous les samedis sur le marché du Lamentin. Sur le marché du Lamentin. À quel numéro? Alors, 06 96 45 08 91. Et tu fais des chapeaux? Je fais des chapeaux sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. Sinon, vous allez sur Internet, vous tapez Chardin de Bel Air. Il a une page Internet et là, il y a tout, il y a l'adresse, numéro de téléphone. Mais tu m'as jamais dit que j'avais une page Internet. Oui, Internet. D'accord. Bien sûr. Bon, c'est bien ça. Et donc, ta prochaine manifestation, on a dit? C'est le 25 de ce mois, à Petit Bambou, au centre culturel Petit Bambou. Et ce sera avec Madame Césaire, qui est une styliste, et ses élèves. D'accord. Eh bien, merci. La journée du 21 juin. La journée internationale du yoga, donc le 21 juin à l'Institut martiniquais de sport, ou encore appelé IMS, à Mangovulsin, juste avant l'hôpital, de 9h à 21h, entièrement gratuite et ouvert au tout public. D'accord. Alors le numéro? Oui. Donc vous avez 2 numéros, donc au 06 96 05 06 87 ou encore... Attends, 06 0... Alors 06 96 05 05 06 06 87 87. Et le deuxième, c'est le 06 96 73 oui. 96 97. 73 96 97. Voilà. Donc là, on appelle pour réserver. Alors, pour avoir des informations, ou sinon, pourquoi pas dire la venue aussi. L'inscription n'est pas obligatoire, mais recommandée. Ce serait bien. Donc, ce sont 2 associations qui sont porteuses de cette manifestation. Donc, l'association Les Perles du Soleil, dont Sandra est la directrice, et l'association Afro-Hand, dont je suis la directrice. Et on serait heureux de tous vous compter parmi nous le 21. Afro-Hand? Afro-Hand. Accompagnement, formation, réinsertion, orientation personnalisée pour les personnes en situation de handicap. Bien, mais il faudra qu'on fasse une émission rien qu'avec toi. Avec plaisir. Hein? On reviendra parler de ça. Eh bien, je remercie Alicia, je remercie Micheline de Paris, je remercie Cénise de la Guadeloupe, et puis Lucie de la Guadeloupe aussi, et puis tous ceux qui nous regardent de plus en plus nombreux. Merci à vous, messieurs, merci mesdames. Merci. Et puis merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission, Priscilla et Hervé. Puis merci à Charlène qui était de passage, qui est venue jouer le mannequin. Puis merci pour ces belles choses. Hein. Donc on part avec quoi? Merci. On part avec quoi? On part avec quoi? Donc avec quoi? Bah quoi, ça rime bien. Tu nous as pas montré ces petites choses-là, si? Si, je Non, les toutes petites là-bas. L'autre, là, ça. Mais si, c'est des élastiques. Ah bon? Ici, avec des élastiques. Des élastiques, avec des élastiques. C'est pas mal ça pour comme élastique. Tu fais une queue de cheval. Une queue de cheval et montre-nous. ça habille très très bien. Montre-nous. Ça habille très très bien. Allez, vas-y, tu enlèves. Comment tu arrives à faire, mais bon, c'est un tout petit peu... Tu enlèves le chapeau, tourne, tu peux... Ah, ta chaise ne tourne pas, toi. Et puis tu fais ça, je sais pas, un truc comme ça. Il faudra enlever le chapeau. D'accord. Ah, ok. Et non, mais bon, tu peux mettre plutôt à la base, je pense. Tu peux mettre plutôt, oui. À la base, donc... D'accord. Voilà. Donc, il y a de tout. Eh ben, merci à monsieur Gabriel Biron qui nous a quittés. Alors, je rappelle son téléphone, 06 96 83 40 34. Et puis, n'oubliez pas que les Guadeloupéens vous ont demandé de venir faire un show. Oui, je pense qu'on ira. Vous irez. Eh ben, merci beaucoup pour cette émission. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Ladies in action, yeah.